qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que même si on cache le visage d'un enfant, ça va l'exposer à encore plus de danger, c'est ça? Pas nécessairement plus de danger, au même danger que si on l'avait exposé de toute façon sans Mmh. mettre l'emoji sur son visage. Et je pense qu'en réalité, quand les parents partagent ce genre de photos, il faut savoir que l'emoji, c'est plus pour leur conscience à eux que Mmh. réellement pour protéger l'enfant. Alors là, je parle effectivement de l'utilisation de l'IA, parce que l'IA permet aujourd'hui de créer des connexions entre différentes bases de données, différents forums, différents réseaux sociaux, et donc de prendre une photo qui a été postée sur Instagram, une autre qui a été postée par un autre membre sur Facebook, une autre sur un autre réseau social, finalement de les mettre en lien et de pouvoir identifier pas mal d'informations, notamment le lieu, peut-être de la maison, de l'école, de là où vont les parents. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver certaines informations sur ces enfants en question. Maintenant, donc là, je parlais effectivement de l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a toujours été le cas. En réalité, on a ce qu'on appelle l'OSINT. En fait, c'est l'utilisation, c'est une technique, l'utilisation d'informations qui sont disponibles sur Internet, donc de l'open source, et pour pouvoir intelligent, pour récupérer justement des informations. Et donc, dans ce cadre-là, si vous mettez l'IA plus les outils d'OSINT qu'on a déjà l'habitude d'utiliser et qui sont utilisés depuis plusieurs années, bah, ça vous fait quand même quelques catastrophes. Donc moi, je le dis toujours, si vous souhaitez protéger vos enfants, et je pense que c'est le cas d'ailleurs quand vous mettez un emoji, c'est que vous êtes conscient finalement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet de façon générale, il mieux vaut tout simplement ne pas les partager.